Le Secours populaire, c'est bien plus qu'une association, c'est un mouvement qui fonde ses actions en référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire qu'au secours, il faut voir toute personne comme un potentiel, c'est-à-dire que toute personne a une capacité à agir, à créer, et il faut qu'on soit en capacité, nous bénévoles, de capter ces énergies-là. Donc de voir toute personne comme un véritable potentiel pour agir et développer la solidarité. Et cette démarche, en fait, c'est plus qu'un devoir, c'est renouveler notre manière de voir les personnes que nous aidons. Et c'est cette puissance de notre regard, cette ligne d'horizon qui va faire qu'on va réussir à développer encore plus largement notre solidarité dans un état d'esprit d'égal à égal avec des valeurs fondamentalement humanistes. Ça a été très très dur au départ de passer cette porte et de me dire ben voilà, il faut rentrer là-dedans quoi. On a fait des enfants, on les a pas fait pour qu'ils aillent là-dedans, pour qu'ils puissent manger là-dedans, on les a fait pour pouvoir les monter et pas leur montrer ce qu'est d'aller dans le secours populaire et aller chercher à manger ou un litre de lait pour leur donner le matin. Pour moi, ça a été compliqué de passer du salariat au RSA. Et au RSA, je pensais quand même pouvoir être indépendante. Je pense que c'est possible, mais il faut avoir un bout de terrain, se regrouper, avoir un potager. Et en ville, c'est nettement plus compliqué. Et donc, oui, ça a été un peu difficile pour moi de toquer à la porte du secours populaire. Mais l'accueil a été agréable et du coup, ça s'est relativement vite estompé comme impression négative. Quand j'étais dans le Vaucluse, j'avais déjà travaillé pour le Secours populaire, j'avais travaillé aussi pour la Croix-Rouge. Alors je connaissais déjà un peu le système, donc je n'ai pas été bloqué vraiment pour ça. Moi, je suis rentré facilement, il n'y a pas eu de problème. Quand il a fallu demander de l'aide, j'avais vraiment pas honte. Mais c'est vrai, il y a des personnes, moi, j'en ai vu, même à qui j'en ai parlé, qui sont dans la galère. Et quand je leur en parle, ils me disent non, je me sens pas du tout encore prêt à pouvoir rentrer dans ce système-là, aller demander vraiment, l'aumône pour eux, c'est vraiment demander, s'abaisser, se mettre plus bas que terre. Il faut vraiment qu'ils soient dans le fond, je pense, pour pouvoir y arriver. Au début, j'étais gênée au début de venir. Mais vu l'accueil qu'on m'a fait, chaleureux, ils m'ont beaucoup aidé. Et on m'a demandé si je voulais pas aider et passer bénévole. Alors moi j'ai dit pourquoi pas. Et je suis rentrée là-dedans parce qu'en fait, mon fils est parti en internat, donc l'aîné. Et je suis une maman qui est très, très, très protectrice. Donc, quand il est parti, ça a été un souffre-douleur, quoi. J'étais sur le canapé toute la journée. J'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça, quoi. Il faut que je bouge, quoi. Il faut que je fasse autre chose, quoi. Donc, j'ai dit, tant pis, je vais aller. Vu qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien, je suis partie. J'ai dit, tant pis, si je peux donner de l'aide à quelqu'un. C'est moi qui suis allée de mon plein gré proposer mon aide au secours populaire. En fait, j'aime pas trop demander de l'aide et là, je me sentais un petit peu redevable et j'avais l'impression qu'en donnant un coup de main à mon tour, que ça coulait de source en quelque sorte pour rendre l'appareil. Et un matin, je me suis pointé et ils avaient besoin de personnes. Et je me suis lancé. Depuis, j'y suis. Ça fait 4 ans et demi. C'est moi qui me suis proposé en tant que bénévole. Ils m'ont dit oui tout de suite. C'est moi qui demandais si je pouvais devenir bénévole. Et donc Sylvie m'a dit oui. On s'est donné rendez-vous, on a rempli les papiers. Et... Ça faisait longtemps que je voulais faire du bénévolat. Enfin, je me posais un petit peu la question, j'avais l'impression que plus on faisait de bénévolat, moins l'État peut-être s'engageait pour des actions utiles. Donc j'ai pesé le pour et le contre pendant des années, et puis je me suis dit que j'avais envie de mettre mon grain de sel, et peu importe les grands idéaux, autant agir dans le concret tous les jours. Je trouve en tous les cas qu'à la Pompignane, ailleurs je ne sais pas, l'accueil est très favorable pour les personnes bénéficiaires qui veulent faire du bénévolat. J'ai rencontré personne qui sont bénéficiaires, qui viennent bénévoles. Le comité ne propose pas. Il devrait le faire. J'ai commencé au mois de septembre et j'ai testé trois activités, on va dire. La lecture auprès d'enfants dans le parc qui se trouve en face du secours populaire, l'aide alimentaire et l'aide vestimentaire. Au début, le jeudi, je faisais le ménage. Et après, je suis venu tous les jours donner un coup de main.
Et je fais un peu de tout. J'ai commencé à la boutique, à trier le linge. Suite à ça, quelques mois plus tard, j'ai demandé à passer à l'épicerie, puisque moi, ça, c'est mon métier. Et donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis une petite responsable de l'épicerie, quoi. J'ai été accueilli, oui, bien intégré dès le départ, par tout le monde, je pense. Bon, il y a peut-être quelques personnes qui ne m'apprécient pas, peut-être pas, mais parce qu'il y en a, je le ressens un peu quand même. C'était facile pour moi d'être intégré ici parce que les bénévoles sont vraiment très très gentils, très chaleureuses, très humaines. Il y a plus de 80% de personnes qui m'ont bien accueilli, qui continuent toujours bien à m'accueillir. Ça arrive, votre bénévole connaît un petit accrochage, mais pas bien méchant. La première ou deuxième fois, je l'ai trouvée un tout petit peu froide, et puis peut-être le fait qu'on me voit 2, 3 fois, j'ai trouvé que les personnes me reconnaissaient, et puis quelques personnes qui sont vraiment adorables, et petit à petit, c'est devenu de plus en plus agréable. Ils sont très contents qu'il y ait des coups de main, mais c'est vrai qu'ils ont peut-être un petit peu leurs habitudes, et les personnes qui font du bénévolat depuis des années savent quoi faire, et le font un peu plus rapidement que moi, vu que je viens de débarquer dans ce milieu. Moi, j'ai le bon souvenir que tout le monde m'a bien accueilli. On ne m'a pas mis à l'écart, au contraire, on m'a donné du travail à faire. Moi, je me suis sentie à l'aise dès le départ. Voilà. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une nouvelle structure. En fait, Sylvie Cartier a repris le laisser secours, et puis elle a tout changé. C'est ça la différence. Ouais. Peut-être qu'avec les autres, on n'aurait pas osé leur demander. Ben, j'avais demandé avec les autres d'être bénévole, ils avaient refusé. J'en ai vu des bénévoles qui sont partis, qu'on a placés ailleurs dans le système parce qu'ils se sont aperçus qu'au poste qu'il était, qu'il ne convenait pas. Il y en a quelques-uns. Moi, c'est pareil, on m'a proposé ça, on m'a proposé au départ plusieurs trucs. Je me suis proposé plus particulièrement à l'alimentaire parce que je ne me sentais pas au niveau les meubles ou la friperie. Je préférais plutôt l'alimentaire, c'est pour ça que je fais de l'alimentaire. La communication se fait super bien. De temps en temps, il y a des petits accrochages, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et que, voilà, quoi, chacun est différent, et puis voilà. Mais sinon, ça se passe, moi, dans mon épicerie, ça se passe super, super bien, quoi. Après, je pense qu'il me faut du temps pour faire ma place. Et à l'aide vestimentaire, il n'y a personne tous les lundis, donc je ferai forcément ma place. À l'aide alimentaire, je pense que ça va prendre un petit temps pour être aussi, pas importante, mais faire ma place. Voilà. En fait, on a chacun notre rôle à jouer, en fait. Je suis fier d'être au Secours populaire. Ça me permet de voir des personnes et d'aider certaines personnes. C'est très important de me sentir utile. Donc on a été faire un sortie à la Grande Motte, c'est vrai que voir les mamans avec leurs enfants qui étaient tout contents et tout, ça me fait chaud au cœur pour moi. Et c'est vraiment un truc que j'apprécie, et puis même aider là, quand on les reçoit, moi je vois quand je reçois l'alimentation, ou même leur enseigner. Moi après, quand je rentre le soir chez moi, je me rappelle des fois de certains trucs, et ça me fait chaud au cœur de voir ça, avoir au moins essayé d'aider quelqu'un. Les gens, ils viennent même les après-midi, il n'y a pas de distribution, il n'y a rien. Il y a des gens qui viennent même pour boire un café, pour discuter avec nous, ou quand ils ont le moral à zéro, qu'il y en a qui pleurent ou qu'ils ont des soucis personnels, ils viennent, ils boivent un café, on discute avec eux, on essaye de leur remonter le moral, on a toujours le sourire. Puis Philippe met beaucoup de l'ambiance dans le secours, puisqu'il envoie des petits pics comme ça pour s'amuser, donc on est toujours en train de rigoler. Il y a des sorties avec les enfants, cinéma, voyage. J'y participe et c'est très intéressant. Parce que aider les gens, c'est quand ils ressortent avec le sourire. Voilà, c'est ça. En fait, on s'aperçoit que le secours populaire, on y est tombé dedans parce qu'on n'a pas eu le choix, mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres personnes qui ont une vie encore plus dure que la nôtre. Nous, on a eu une vie difficile. Malheureusement, on a perdu nos boulots, mais il y en a qui ont encore pire que nous, quoi. Donc on se dit, nous, c'est rien à côté de ce qu'on voit, quoi. Je rencontre des gens, je m'aperçois que j'aide des gens. J'en rencontre même dans la rue après que je peux aussi aider, parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions dans le secours populaire, j'ai pu en discuter. C'était un plaisir, parce que le sourire des gens quand ils rentrent, c'est ce qui est le mieux, en fait. Puis, quand on fait des choses qui nous disent, qui nous remercient, pas que moi, mais
tout le secours populaire parce que je pense que tout le monde donne ce qu'il a à donner. C'est ça qui est bien. Que ce soit les clients, les bénévoles, ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est comme une petite famille. Ce que j'ai apprécié, c'est on avait fait une petite bouffe tous entre tous les bénévoles. C'était sympa et ça a permis de connaître des personnes que je ne connaissais pas. Tout le monde se fait la bise, se parle quand on se retrouve. C'est vraiment sympa, même quand j'en croise dans la rue, on ne s'ignore pas et tout. Bon, c'est vraiment... Moi, je suis un peu plus réservé, donc pour donner ma confiance, c'est dur. Et en fait, de compte, je me suis rendu compte que quand je suis au secours, la confiance, elle vient tout seul. Déjà, ma principale amie que j'ai, je l'ai rencontrée là-haut. Elle s'appelle Françoise. Je me suis fait beaucoup d'amis. Moi, j'ai ma sœur qui est au Secours populaire, j'ai ma mère qui est au Secours populaire. Je les ai un peu poussées. Je leur ai dit, quand tu peux plus, tu es obligé de franchir cette porte, quoi. Mais ça a été difficile. Et maintenant, elle est devenue bénévole. Et maintenant, elle est devenue bénévole. La famille s'agrandit. C'est la première fois que je m'engage dans une association, mais je m'intéresse pas mal à la politique et je sais pas s'il y a un lien en fait, s'il y a un lien. Et j'aimerais bien en faire plus. Mais idéalement, j'aimerais bien en faire plus. Concrètement, on verra. Parce que professionnellement, je sais pas bien ce qui m'attend et donc je préfère, pour l'instant, assurer mes 6 heures de bénévolat par semaine. Et après, voir selon le travail si je peux en faire plus. Mais si je peux en faire plus, ce sera avec grand plaisir parce que j'aime bien cette association. J'ai participé à une réunion qu'il y a eu exprès pour les nouveaux bénévoles. Ça m'a très intéressé de savoir un peu tout le système. Et puis j'ai même demandé s'il y avait d'autres trucs pour pouvoir continuer à pouvoir se perfectionner un peu, c'est pour pouvoir aider plus dans le secours populaire. Je serais d'accord de prendre quelques responsabilités au bureau, qu'importe. Je pense rester longtemps au secours populaire, à moins que je trouve du travail. Mais même en travaillant, j'aurai quand même autant quelques heures par semaine. Le secours populaire a pris beaucoup de place dans notre vie, puisque même au jour d'aujourd'hui, en étant malade, puisque je suis quand même souvent hospitalisée, je continue et je continuerai, même dialysée, si je peux y aller, j'irai au secours populaire. Si je peux, je le ferai. Je pense qu'on pourrait encore trouver encore des bénévoles, puisque moi, de mon côté, je prospecte un peu et j'ai déjà trouvé encore peut-être une nouvelle personne. Là, et j'en parle un peu autour de moi quand je vois des gens qui m'en parlent. Ouais, tiens, moi je vois bien faire. Moi, je leur dis, bon, voilà. J'aimerais que d'autres personnes comme moi, qui a été aidée par le secours populaire, de venir donner un coup de main. J'ai réussi à combattre des personnes quand même. Disons que le souci, c'est au départ. C'est que les gens ils sont déjà génies. Donc déjà offrir un café, parler avec eux. Puis après la langue, voir si ça les intéresse de donner un coup de main, la disponibilité des gens. Parce qu'il y a beaucoup de familles, donc des enfants. Donc c'est plus compliqué pour ces personnes-là. Ce qui m'est arrivé à moi, ça peut arriver à d'autres personnes. Donc, donner un peu de temps. Comme je dis souvent, c'est rendre l'appareil, moi on m'a aidé, pourquoi pas aider d'autres personnes. Étant été dans la galère, ça s'est encore plus renforcé à, comme dire les autres, aider son prochain. Avant, j'aidais comme ça, comme j'ai dit, j'ai fait du bénévolat déjà avant, mais bon, j'aidais juste comme ça, mais là, non, je suis plus dans le truc par rapport à avant, là, vraiment. On ne peut pas dire qu'on est malheureux, c'est sûr, on survit. Au jour d'aujourd'hui, on survit. Hein. Je veux dire, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde, on survit. Mais voilà, moi, ce qui me fait le plus mal là-dedans, c'est les personnes âgées. Personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie et qui viennent frapper à cette porte-là parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir. Non, c'est pas normal. Je préférerais leur donner à eux et moi ne pas avoir que moi avoir et pas eux, quoi. Aider son prochain, c'est une chose très très importante. On aura toujours besoin de quelqu'un parce qu'il faut dire qu'on ait quelqu'un qui est dans la galère, cette personne-là, quand il s'en sort, et ben lui aussi, la plupart du temps, moi je l'ai vu déjà plusieurs fois, aussi essaye après d'aider d'autres personnes et c'est un enchevêtrement qui se propage, qui continue et qui aide les uns les autres, on s'aide
vraiment la solidarité. On ne voit pas assez ce qui se passe sur les Ouais. autres comités qui peuvent nous donner après des idées pour nous, Nous, il y a justement, des et marches, des idées pour eux. ouais. Voilà. Parce que nous, il y a des fois où ça ne marche pas, on n'arrive pas à faire fonctionner la chose, et puis peut-être qu'eux, ils ont des idées à nous donner pour nous faire fonctionner les choses, et nous, ça serait pareil de notre côté, quoi. Il faut que le Secours populaire continue à vivre le plus longtemps possible parce qu'on aura toujours besoin d'eux. C'est comme beaucoup d'associations. Il y aura toujours des gens dans la misère, dans la galère. Pour ça, moi, j'ai l'intention de continuer à pouvoir amener mon soutien à cette association. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la peine, donc qui font partie du Secours populaire, donc ils n'ont pas la même vision que les gens qui ont galéré. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la même vision quand ils disent un paquet de gâteaux, c'est pas des pâtes. Un paquet de gâteaux, c'est les gosses, ils sont heureux. On est différents tous. On n'a pas... On n'a pas tous le même. Donc c'est bien de faire rentrer des gens qui ont connu un peu la galère, je pense. Sauf l'horizon sur les autres.